Bonjour, nous sommes trapped. Nickel, c'est bon genre. Oui. C'est à toi. C'est à toi de le dire. Bonjour, nous sommes l'équipe Trapped. Alors dans d'autres jeux, on va incarner Emma, qui est une femme dépendante à la drogue. On va suivre toutes ses péripéties à travers une overdose qu'elle va vivre. Tout ce qu'elle vivra dans le jeu sera onirique, un rêve, et on va du coup suivre ses aventures au sein d'une maison, qui est sa maison d'enfance. Elle va y rencontrer des personnages, comme par exemple Max, son fils, dont elle a perdu la garde étant plus jeune. Elle va aussi y rencontrer une créature, qui est la personnification de son mal-être, de son addiction. Cette créature va la poursuivre dans la maison. Emma devra résoudre des énigmes, aider Max à retrouver ses dessins, comprendre l'histoire et le passé aussi, c'est très important. Et puis elle devra donc trouver un moyen d'échapper à son overdose. Cette idée a beaucoup évolué, mais de base on partait sur une idée toute bête de jeu d'horreur, de quelqu'un qui se fait poursuivre dans une maison qui change d'apparence, enfin pas d'apparence, mais les pièces bougent à un vrai labyrinthe. Puis au final, au fur et à mesure de réfléchir à un jeu auquel on pourrait faire, on est tombé sur cette histoire. Je pense que le point fort de notre jeu, c'est l'ambiance et la narration. Tout est là pour effrayer, mais en fait la peur est un élément narratif de notre jeu. On n'a pas juste fait un jeu d'horreur pour faire peur, mais parce que ça apporte un propos à notre narration. Après oui, comme a dit Florian, on est parti sur une grosse référence qui est Silent Hill, et on voulait faire un jeu assez narratif, et on s'est vraiment basé là-dessus. Donc on a éparpillé vraiment beaucoup de narration, que ce soit dans l'environnement ou dans les quêtes, ou dans la quête principale par exemple. Donc oui, ce serait notre point fort du jeu, on va dire. Je pense quand même assez unique et pas forcément jamais vu, mais on a essayé de reprendre au maximum les codes de l'horreur pour en faire quelque chose qui fonctionne. Donc voilà. C'est ça, on a essayé d'utiliser vraiment une ambiance qu'on retrouve dans les films, dans les jeux en règle générale, et vraiment essayer de faire en sorte que ça soit retransmis dans notre jeu, tout simplement. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est par rapport au monstre, c'est une représentation de l'addiction d'Emma concernant la drogue. Et en fait, tout au long du jeu, le joueur il va s'apercevoir qu'il y a quelque chose en rapport avec Emma. Quand le monstre va l'attraper, le monstre va essayer d'attirer Emma à l'intérieur de lui. C'est comme si Emma replongeait en quelque sorte à la drogue. Et on a essayé de vraiment rendre ça le plus parlant, et même pour que les joueurs puissent comprendre que le monstre, au final, c'est Emma, tout simplement. La feature de gameplay la plus importante de notre jeu, c'est le son. On l'utilise principalement pour instaurer une sorte de peur, de paranoïa pour le joueur. C'est très utilisé avec le monstre, qui lui se repère grâce au son justement. Dès qu'il entendra quelque chose dans la maison, ça va l'attirer. Ça sera une crise de panique pour le joueur quand il verra le monstre arriver au son, sachant que c'est pas le truc le plus obvious de se dire le monstre se repère forcément au son. On n'avait pas beaucoup de mainmise sur l'animation du monstre, et en fait il devait faire une animation assez particulière. Il n'arrivait pas à arriver à ces fins-là en fait. Et on a choisi une autre méthode qui est de mélanger une animation en keyframe, donc que Florian fait à la main, avec de la physical animation, et ce qui nous permet en gros de justement que grâce à la physique du monstre, que le monstre cogne ses membres dans le décor, et qui réagissent au décor, et ça nous convenait beaucoup plus.
et ça faisait... Ça faisait plus crédible. Oui. Le monstre paraissait plus crédible dans la maison. Et ça donnait un petit aspect de lutte perpétuelle en fait, comme si le monstre il avait son image, son animation, mais en même temps il tombait sous son propre poids. Et du coup ça apportait un plus en fait, presque narrativement à notre propos. Et en parallèle de tout ça, ça nous a permis de faire quelque chose de plutôt crédible en fait. C'est pas forcément compliqué de mettre ça en place. Mais ce qui est compliqué, c'est de vraiment tweaker les valeurs pour que ça réagisse correctement et justement qu'on arrive à quelque chose de correct en fait. Aurélien et moi, on a travaillé ensemble sur la cinématique d'introduction et sur la mocap. L'idée, c'est que, en fait, on avait essayé de faire des plans de cam à la main, de base, par rapport à nos storyboards. Et en fait, on a essayé une fois juste pour essayer. On a coupé la tête de l'acteur mocap sur Maya. On a snap la caméra sur la tête. Et en fait, du coup, la caméra, en fait, elle bougeait vraiment comme si c'était la tête, quoi. Et ça rendait bien. Et du coup, l'idée d'Aurélien, c'était carrément de le mettre partout, quoi. Finalement, c'était le plus simple, plutôt que de s'embêter à essayer de faire les bons plans de cam et tout. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a refait tout le plan, tous les plans de cam en mocap, avec notre acteur mocap Gaëtan Dumas. Donc on a guidé Gaëtan sur à quel moment regarder, à quel endroit et tout, on a timé le truc. On a coupé sa tête sur Maya, on a mis la caméra et en fait ça a vachement bien fonctionné. Après Aurélien il m'a beaucoup aidé justement sur la cinématique parce que c'était moi qui étais en charge de la cinématique, mais je suis le seul animateur dans le groupe. J'avais pas mal de travail, surtout on avait pas mal de difficultés sur le monstre. Donc pendant que moi je travaillais sur les choses que les gars avaient besoin, Aurélien il travaillait sur les choses que moi j'avais besoin. Et on a pu faire en fait un espèce de relais d'informations et tout, c'était super cool et agréable. Et ouais, t'es un mec avec qui c'est agréable de travailler. Et bah, Voilà. toi de même. Nous, dans notre groupe, déjà on a un sujet qui est quand même assez grave. Et donc le truc, c'est qu'il fallait qu'on se détache de ça. Et donc, grâce au groupe, on arrive tous ensemble à très très bien rigoler. Donc c'est ça qui a fait aussi que on a pu, on va dire, extérioriser correctement le sujet de notre jeu en fait, parce qu'il est quand même compliqué. On a quand même dû faire des recherches assez poussées et assez sombres, hein, mine de rien. Donc je pense que ça n'aurait pas été pareil si on n'était pas ensemble. Et je pense que notre force aussi, c'est quand même le second degré et savoir rigoler et savoir aussi travailler quand il le faut. Il y a quand même des limites. Et voilà. Connaître les limites de chacun et s'aider dans les moments difficiles aussi, parce que c'est ça une équipe et on n'est pas beaucoup, donc il fallait aussi passer par là.